Salut Pierre. Salut. Merci de me recevoir à l'AFP. Écoute, je t'en prie, mais je suis content de te montrer cette vieille maison, mais qui bouge, qui essaie d'aller de plus en plus vers l'Internet, la vidéo. Et voilà, donc tu as un peu vu comment ça fonctionnait. Ouais, donc tu me disais, il y a 1000 journalistes ici. À l'agence, on a au total plutôt 1500 journalistes. Et ici, à Paris, il doit y avoir un peu moins de journalistes présents. Mais enfin, c'est une des très très grandes rédactions de Paris et du pays. Et on couvre l'actualité dans le monde entier. On essaie de donner une vision précise, objective. Avec des reporters partout, des photographes. 165 pays à peu près. Ils sont, oui, normalement, on couvre à peu près tout ce qui peut se passer dans le monde en texte, en photo, avec 150 journalistes photographes de l'agence et puis des pigistes un peu partout, pour rendre compte de l'actualité du monde. Et tes clients, ce sont aussi tes actionnaires en fait? Alors, oui, il se trouve que... Donc, enfin, juste pour que les gens comprennent, parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi je comprenais pas toujours, mais donc les journaux, les plus grands journaux, et pas que journaux, mais les télés, les radios, se fournissent chez toi en information. Absolument. Et en photo. Voilà, ils se fournissent alors, en information, en photo, en infographie, en vidéo, de plus en plus aussi, en produits multimédia, en applications flash, enfin qui nourrissent leur site internet. Et il se trouve qu'effectivement, au conseil d'administration de l'agence siège une majorité de clients de l'agence. Donc ce sont tes patrons. Tes clients sont tes patrons, comme tout le monde finalement. Oui, alors ce qui est bien, c'est que personne ne peut dire qu'il est propriétaire de l'agence. L'agence n'a pas de capital véritablement aux mains de quiconque. Alors ça, c'est pour cette neutralité. Voilà, c'est une garantie supplémentaire, je veux dire, d'indépendance. C'est inscrit dans la loi fondamentale de l'agence, et donc ça nous donne cette capacité à être indépendant, à parler de ce dont on veut parler tout le temps, en toute liberté. Tu y crois aux journalistes, par exemple en politique, qui soient totalement indépendants, qui donnent jamais leur avis, ou pas un titre qui... Moi, tu es obligé. Oui, il faudrait vraiment qu'on me démontre que l'agence, à tel ou tel moment, a basculé d'un côté ou de l'autre, ou n'a pas été indépendante. Je pense qu'il y a dans chaque journaliste, en général, et à l'agence en particulier, de toute façon, une envie de démonter ce qu'on leur propose et de démonter ce qu'on essaie de leur vendre. Donc ils vont chercher, et quelles que soient leurs opinions personnelles, ils vont chercher toujours la vérité et chercher à l'établir. Et alors sur les amateurs, parce que là on est dans la crème de la crème du professionnel, puisque tu fournis les journalistes en fait finalement, tu fournis les médias. Et on est grossiste en information, donc on fournit de l'information à tous les voilà, éditeurs. c'est ça. Voilà. Et un objectif de qualité incroyable. Écoute, ce qui doit régner pour nous, c'est la certitude qu'on fournit un produit que les autres journalistes et toutes les maisons de presse, de radio, de télévision peuvent utiliser en étant sûr que c'est bon. Ça a été validé, vérifié plusieurs fois. Rien ne sort d'ici sans avoir été relu au moins une fois, souvent la plupart du temps deux. Donc c'est vérifié, c'est sourcé, c'est validé, ça peut être utilisé et ensuite ça peut justement servir de matière aux commentaires. Et alors justement, ce qu'on fait là, parce que je suis quand même en train de te filmer avec un téléphone, donc là, qu'est-ce que tu penses de cette donc 50 millions de blogs et des gens un peu partout qui ont des appareils comme ça numériques dans les poches qui sortent. Est-ce que c'est de l'info? Écoute, c'est forcément de la matière brute d'information, hein, on ne peut pas dire le contraire. Nous-mêmes, dans certains grands événements, on récupère de tel ou tel film qui a été fait avec un sur appareil, le tsunami, toutes les images qu'on a vues. Bon Oui, mais ça c'est parce que j'ai un bon fournisseur aussi. Ça, c'est vrai. Mais un appareil dans le métro de Londres, malheureusement, au moment des attentats ou quoi, évidemment, on sait que la principale... La vidéo qui a été le plus vue, le plus commentée, a été faite par une des victimes de l'attentat, hein, qui a filmé les événements lui-même. Donc tout ça, dans le métro, oui, c'est ça. Ça vient s'agréger quand même. Ce sont des et là, vous achetez supplémentaires. Là, en l'espèce, souvent, on n'achète pas. Mais les gens vous contactent pour vous proposer des choses? On nous propose des documents. Parfois, on achète des photos. Parfois aussi, on refuse d'acheter des photos parce qu'on n'est pas du tout sûr qu'il n'y ait pas un trucage ou un montage. Et les blogueurs accrédités à l'université des partis, les trois, ça t'inspire quoi avec des journalistes? Moi, je trouve ça bien, évidemment, dans le sens où chacun vient compléter ce travail d'information qui est quand même un travail de démocratie, fondamentalement. Donc, ils donnent leur avis, tu vois ce que je veux dire? Mais chacun de son point de vue. Bon, l'agence fait son travail d'agence, les journaux et les médias envoient des envoyés spéciaux qui vont faire leur travail, et puis il y a aussi des blogueurs qui vont interagir et qui sont peut-être aujourd'hui une espèce d'avant-garde ultra réactive. Hein, un contre-pouvoir? Reuters qui a cette photo sur le Liban Sud avec la fumée un peu bricolée. Et c'est des bloqueurs qui ont repéré ça quand même. Moi je dirais un contre-pouvoir, j'aimerais bien te faire plaisir à dire oui, mais c'est peut-être pas tu encore. peux me dire non, pas du tout. Je peux te dire non, pas encore tout à fait, mais déjà un gros poil à gratter. Et puis peut-être une espèce de filet de sécurité aussi. C'est difficile de mentir. On en parlait tout à l'heure, voilà, ensemble. On peut plus envisager de dire quelque chose
comme j'ai assisté à un événement, et puis en essayant de déformer et de travestir la vérité, il y a forcément un blogueur quelque part, de plus en plus, et c'est tant mieux. Et pour finir, donc qu'est-ce que fait l'agence sur l'internet? Vous avez des animations qui On sont fait beaucoup, on fait déjà le beaucoup. flash Voilà. dans les journaux qu'on voit. Voilà, on vend beaucoup d'infographies animées, de flash. On fait un journal multimédia qui est bien repris sur la plupart des grands portails, des sites. On fait beaucoup pour les téléphones mobiles aussi. Et on Ah cherche, bon, moi je peux avoir du contenu FP là-dessus. Tu peux avoir le contenu, tu peux avoir des vidéos, du texte, de la photo, de l'animation aussi. Et on cherche de plus en plus à faire des produits, à élaborer des produits adaptés. Parce que l'enjeu, c'est de continuer à rester en contact avec les consommateurs à travers tous ces nouveaux produits. Bah écoute, merci beaucoup Pierre. Je t'en prie, bon courage. À l'agence. Bonne journée. Puis alors une vue, c'est vraiment extraordinaire sur la bourse. Donc ça c'est quoi alors? Là, donc c'est la salle des desks, avec les desks France, Europe, Afrique, le desk hispanophone. Et puis en dessous de nous, on ne voit pas le desk anglophone. Et donc quand tu as une grosse info, j'imagine, ou il y a un peu d'agitation, voilà, bien un sûr. peu comme à la bourse en face là. Disons qu'il y a des gens ici 24 heures sur 24, tout le temps, ça ne ferme jamais. Ça Ah oui, pas. tu viens à 4h du matin, il y a du monde? Oui, il y a du monde, ouais. Et ça marche comme ça depuis toujours, depuis 1835 avec la naissance de l'agence Havas, et puis depuis 1946 et 57 avec la renaissance de l'agence France Presse. Donc voilà, c'est ouvert à toute heure du jour et de la nuit, pas ouvert au public, mais il y a des gens qui viennent travailler, prendre leur service, parce qu'évidemment l'information arrive du monde entier tout le temps. Et elle est ici en partie regroupée d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, de tous les continents en fait.